Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Horizon Forbidden West. Ça fait sans doute 20 minutes que je bataille avec mon casque tout simplement parce que j'ai un nouveau casque et je le connais pas encore. Et j'avais activé une option cinéma, c'est-à-dire que quand j'activais cette option et que je commençais l'enregistrement, ça faisait déjà un micro dégueulasse où on avait un espèce de derrière. Hein, quand je finissais mes phrases. En tout cas, beaucoup plus prononcé que maintenant. Et en plus de ça, le son du jeu était bizarre. Il était hyper bizarre. Les pas n'étaient pas du tout synchronisés avec ce qui se passe et tout ça. En fait, c'était juste un bouton. Enfin, bref. Donc, on va commencer. On va commencer. Fin de l'épisode. Fin de l'épisode. Non, fin des explications. Je suis un peu malade. Un petit peu. J'ai un, j'ai un peu de fièvre, j'ai un peu de... Tu sais, vous savez, le petit truc où t'es en mode... Il y a un truc. Il y a un truc qui se passe dans mon corps, je sens mal. Dans 2-3 jours, là, une bonne chiasse, ça va arriver, là. Donc, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est toutes les quêtes secondaires. J'ai fait toutes les quêtes secondaires. J'ai fait le terrain de chasse, etc. Parce que c'est des trucs qu'on connaît déjà, si vous voulez, dans le 1. Donc je me suis permis de le faire. Pareil, je me suis entraîné en combat, etc. Sachant que ça fait 2 jours que j'ai pas joué, donc j'ai déjà oublié. Malgré que dans les quêtes, par exemple, fosse de combat, ça c'est fini. Je l'ai fait parce que j'ai tout fait, tout est bleu. Pareil pour ça, tout est fait, enfin c'est vert. Donc... Enfin c'est vert. Normalement quand c'est vert c'est que c'est fini. Ou quand c'est bleu que c'est fini. Parce que le seul truc c'est que... Ouais là c'est passé vert. C'est pas bleu bon? Ah non c'est bleu quand c'est pas fini justement. C'est l'inverse, ça passe vert. Bref, on va enfin découvrir la nouvelle zone. Donc, on va y aller. Ton impatience n'aura pas d'effet sur les Ténac, Nora. Juste sur notre agacement. Ta gueule. J'y vais. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Ah, je m'en bats les couilles. Je te l'interdis. Continuez de vous offusquer. Quelqu'un approche sur une machine. Parle. Vite, cours. Cours. On va pas être content. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer ces portes. C'est un ordre direct. Désolé, impossible. Chef, c'est la sauveuse. Même si c'était la douairière elle-même, ces portes resteront closes jusqu'à ce que la corne sonne. J'ai été poli. Je ne sais pas quoi faire. Ne te prends pas la tête. Salut Varl. Salut Erend, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, Aloy veut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça n'a pas marché. Ça suffit. Qu'on l'arrête. Ah, vous pouvez toujours essayer. Un petit coup de main? On est paré. Hé, Nozar, espèce d'imbécile heureux, tu crois vraiment être habilité à fermer ces portes à la sauveuse de Méridian? Comment va réagir le roi Soleil Avad en apprenant ce que t'as fait? Il va t'augmenter, hein? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridian? Écoute, Varl, Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Mais laissez-la tranquille, bordel. Putain, qu'est-ce que vous voulez tous à Alors me la suivre? tribu dont Marat nous a parlé, les Ténac, ils nous font leur accord pour aller vers l'ouest? oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer? Plus de politique, plus de contretemps. Bon, au moins maintenant tu as de l'aide. Apparemment oui. On verra Mais comment ça oui, se passe. mais tu comprends rien. Quand tu vois une porte, tu crois que c'est un dieu.
Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord? Pourquoi envoyer une enfant? Ils veulent parlementer, oui ou non? On peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant. Attends! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste Aloy. Fashav l'inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du couchant. Tu es Fashav? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridian, où est ta place. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Oula. Alors. Tatouage. Toi et les Ténac, rentrez chez toi. Les tatouages, J'ai tiens. jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karja ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Ténac, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincus. On dirait que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses dessins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. D'accord. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténac? C'est une longue histoire, et compliquée avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Je sais pas. Je crois qu'on a Oui, le parce temps. que c'est toujours Entendu, intéressant. alors. J'accompagnais les pillards du roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténac à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cinabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Hécaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Donc quand tu as rencontré le chef Ténac, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténac qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied d'Hécaro, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Kolrut, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire.
ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténac ont hurlé, mais Hécaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Cool Route. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Tu as dit que le Cool Route est un jugement par combat des Ténac? Oui, mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui? On l'a déjà fait. Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Tu t'es retrouvé au service du chef des Ténac. Les vainqueurs du Cool Route doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur, mais beaucoup de Ténac crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre? Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténac. Pour survivre, il faut la maîtriser. Oui, c'est toi qui dis et ça, la mais vérité, c'est que les Carja la parlent aussi. Plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténac de les haïr. Bah oui, t'as quand même fait des raids pour Alors, tuer tu des es gens. toujours un Carja? Une part de moi, oui, toujours. Mais les Ténac suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. 3 clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Hécaro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, ils se tournent vers l'avenir. Qui sait? Peut-être que coopérer avec les Carja en fera partie. Les Carja parlent des carreaux comme d'un monstre. Les Carja sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vraiment redoutable. Oh putain, là, La il première veut fois tout. qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le roi Soleil dément était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. Voilà. C'est mon histoire. Tu es la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire aux Carja ce que j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles des Ténac n'a rien à voir avec la leur. Tu es heureux de retourner à Méridian? Ah, je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit, ou un bon verre de vin des vignobles du Sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténac et les Carja me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le roi Soleil Avad est réceptif, j'espère négocier une paix durable. Les Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Hécaro sait que le changement peut être la clé pour survivre. Même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage. Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a 6 mois, le monde a failli s'éteindre à Méridian. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridian. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux.
Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Hekarro connaît l'Ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que Regardez! La bannière du clan du ciel! Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant? Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des 3 clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Qu'est-ce qui se passe? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karja, mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Il va falloir attendre, hein. Tant pis, hein. Mais lui, il va tout gâcher, lui. Il va dire un truc, là, de travers. Les Karja ont ouvert les portes. Un coffre. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Hekarro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang? Le sang des Karja. Et pire, vous avez déposé vos lances aux pieds d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Hekarro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Un raptor. Ils ont fait des raptors. Lancier, en formation. Ils contrôlent les machines aussi. Ils montent des machines? Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Silence. Fashav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Archers, incendiez-les. La guerre. Vite à l'abri. Archers, repoussez-les. Flanc gauche, les
trouveront pas. Ils avaient pas des lances il y a 2 minutes? Ouvrez les portes! Karja! Défendez-vous! Tirez à volonté! J'ai pas d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir? Y a plus que nous. Hé! Descendez vous battre à la loyale! Lancier! Au centre! Préparez-vous! Peut se battre, c'est bon? Ouais, vas-y, let's go. Restez à couvert. Marchez sur le rebord. Coupé. Tête. Ils nous sont trouvés. Ils arrivent. Ça se voit que j'ai retiré le M assist, hein. Oh, par contre là, plus. Faut éliminer les cavaliers qui sont dans le sang. Wesh, ils sont où? Oh, tu l'as pris à la place de l'autre. Ah! Les machines ne les protégeront pas. Wesh! Et encore un de moins! Et puis le mune. Ok. Aïe. Ils ont eu l'un des maréchaux. J'aurais dû t'enfuir. Pousse-toi! Oh putain, je prends trop cher. On va y arriver. Tu m'auras pas dit passer les fautes. C'est bon? Oh, ça suffit!
Vous, étrangers, je vais vous écorcher. Chef, accorde-moi l'honneur de ce défi. Accordé. Ah, tu veux un 1v1? T'inquiète pas, je me suis entraîné. Ah oui, d'accord. C'est ton tour, petite. J'avais jamais vu un bouclier pareil. Je ferais mieux de le scanner. Si j'endommage ce bouclier, je peux le faire. Je connais une flèche de bouclier. Wesh! Son bouclier s'est régénéré. Wesh! Il est vulnérable. Voilà, c'est ça. Ah voilà, dans ta gueule. Hop, je te fouille. T'es bon? À nous! Descends et affronte-moi! Non! C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarades, retenez cette journée. Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacré les Karjas. Ainsi commence notre guerre contre Ekaro. Ouais. On se retire. Emmenez-le au camp. Vite. Ça va aller? Tu vas continuer sans moi, c'est ça? Je vais devoir faire avec Erend. Pour l'instant. Allez. Je te ramène au fort. C'est l'heure de la récup, les gars. Il ne supportera pas de choc, mais je devrais pouvoir planer avec. Ouais. Ah mais il est vivant lui. Il avait pris une flèche dans le ventre. À l'œil. Ah non, c'est l'autre. On essaie encore de gérer tout ça.
Les Ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant. J'en ai bien l'impression. Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Regala. La délégation Karja entière a été tuée. Nozar, Wadis, Fashav. Un massacre. Que vas-tu faire? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibé. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Utaru. Ce n'est pas le territoire des Ténac? Tout ce que tu vois, c'est la terre de Nulom. C'était censé être une terre neutre, même si cette Regala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les couards. Les rebelles les auraient fait entrer dans les couards? Comment ils auraient fait? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que t'y es, certains Karja et Oseram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs? Un grand coup? Il y en a un, pas loin de la frontière Utaru. Mais pourquoi? C'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis. Y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir? Oula! Oh putain. Question à propos de l'ouest. Fashav, ça on s'en fout. Regala, ouais. Nosar, Wadis. Regala, c'est juste... ouais, d'accord. La réaction des Karja, non. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Youhou! Alors, l'aile guide. L'aile guide? D'accord. Et un planeur à énergie conçu à partir de technologie de la machine. Maintenez espace quand vous êtes en air pour débloquer et planer. Appuyez sur TL pour arrêter de planer. D'accord. Bon, jusque-là, rien de compris. Bon. On va récupérer un peu tout ce qu'il y a fouillé. Nouveau territoire à explorer. Les coordonnées de la flèche devraient me mener à Silence et à Hades. Et peut-être à une copie de Gaïa. Ce ne sera pas facile. Le miel, les tempêtes, les machines de Regala. Mais je dois affronter tout ça. Je dois essayer de sauver le monde. Comme l'aurait fait Elisabeth. J'ai tellement de trucs qui apparaissent sur l'écran, les gars. J'en ai aucune idée. Beaucoup de machines, c'est ça. Une seule autre personne a les connaissances nécessaires. Silence. Ah, ce c'est que... Pourquoi aider les rebelles Ténac? Désolé, c'était gratuit, c'était gratuit, c'était... C'était gratuit, mais j'en ai besoin. Oui, c'est vrai que je suis con, je peux scanner pour savoir s'il reste des trucs à fouiller. Pas mal de popos, pas mal de petits trucs à droite à gauche. Dans l'immédiat, plus grand chose. On est à une trentaine de minutes de vidéo. On va s'arrêter là parce que c'est un épisode assez... avec pas mal d'infos. C'est l'endroit idéal pour tester l'aile guide. Pourquoi m'accrocher quand je peux planer? Ouais bah attends. Ça va être... attends.
Oh là là. Ouais, de la peau. C'est ce qu'il me fallait. Je crois qu'il me fallait de la peau pour confectionner de la place en plus et des flèches en plus. Parce qu'on tombe très vite en rade. Hein. Hop, déjà, petite sauvegarde. C'est gratos. Ah. Type de munitions infligeant des dégâts d'eau, de purge est désormais disponible dans votre inventaire. Utilisez votre œil pour scanner les ennemis. Oui, bon, ça c'est un type de flèche. C'est un type de flèche. Voyons voir. Alors qu'est-ce qu'on a jusqu'ici là? Qu'est-ce qu'on se met ici? On a un grand coup. Il est tout là-bas, le frérot. Donc notre mission c'est aller là-bas. Non, rejoindre les coordonnées et récupérer les flèches. 1174 mètres. Si on regarde la map, où est-ce qu'on est? D'accord, le grand coup, donc c'est bien cet objectif. On doit aller là-bas pour un autre objectif. D'accord. Compétences, on a 3 points de compétences. Inventaire, qu'est-ce qu'on a? On a une bobine de feu. Augmente votre défense contre les dégâts de feu. Ah, c'est pour la défense. On a eu des pièges en plus. Des pièges, hein, c'est des pièges qu'on récupère nous. C'est pas des pièges, c'est des pièges. Et plein d'autres trucs. Compétences, on verra ça après. Quête. Camp de rebelles. Trouver le camp de rebelles au nord de Cagnard. 3 points de compétences. Pareil, pas mal. Sachant qu'en termes de trucs, les fouisseurs, etc. Carte. Ça c'est le camp, ça c'est Requeruf et les fouisseurs c'est ici. On pourrait se faire ça au prochain épisode. Descendre. Faire les fouisseurs. Enfin rejoindre le camp de ferraille de Quefeu. Les fouisseurs, ça. Et si on a le temps, on ira faire le fouisseur. Le grand coup. On peut faire ça au prochain épisode. Comme ça après on enchaîne directement avec... avec le bordel. Avec la mission principale. Inflige plus de dégâts avec les souffles de résonance. D'accord, ouais, ok. Les frappes critiques infligent plus de dégâts. Étourdi, mettez un ennemi au sol, puis approchez-le. Ouais, mais tant que tu fasses ça, le mec a déjà tiré 3 flèches de type sélectionné en rafale. Arc de guerrier. Les attaques puissantes infligent plus de dégâts. Ah, ça me paraît pas mal ça. Permet de charger votre lance plus rapidement. Ouais. En mode votre limite d'endurance d'armes. Je sais pas ce que c'est. Les trucs, je comprends rien. Les trucs, je comprends rien. La concentration monomovaside, ça on n'utilise pas tous les jours. Les soins, c'est gagner la bravoure. Fond d'explosifs, mes couilles. Récupérer de la santé en utilisant, ouais d'accord. Transporter plus de smoke. Ça y a pas de souci. Ça peut être pas mal ça. Hein. Ça utilise 2 points. Hein. Si on fait... ça coûte combien 1 point. Allez. Ça et ça. Non. Et... Merde. Et ça. Là, ça peut pas. Allez. On va se calmer, oui. On se retrouve au prochain épisode pour faire les petites missions secondaires sur la route, le camp et sans doute le grand coup si on a le temps. Allez, passez une bonne soirée et puis à après-demain pour vous. Ciao.